Si votre nom de famille apparaît dans cette liste, vous ne portez pas seulement un héritage irlandais. Vous portez quelque chose que votre propre famille n'a peut-être jamais osé vous expliquer en entier. Ces 10 ou 7 noms sont, encore aujourd'hui, les plus portés de toute l'Irlande. Mais derrière chacun d'eux se cache une histoire que les livres scolaires ont préféré adoucir, et que certaines familles ont préféré enterrer. Un roi qui a vendu son propre pays, une malédiction lancée par un barde, une famille entière qui a changé de nom pour survivre. Restez jusqu'à la fin, parce que le numéro 1 cache la trahison la plus lourde de conséquences de toute l'histoire irlandaise. Et il est presque certain que vous connaissez quelqu'un qui porte ce nom sans jamais en connaître le poids. Avant de commencer, il faut comprendre une chose sur les noms de familles irlandais que presque personne n'explique. La majorité des noms, commençant par O ou par Mac, ne sont pas de simples étiquettes. O signifie descendant de. Mac signifie fils de. Un nom de famille irlandais n'a jamais été une formalité administrative. C'était une déclaration publique de sang, une manière de dire au monde entier à quelle lignée on appartenait, et donc qui porterait la responsabilité de ce que cette lignée avait fait ou subi. C'est exactement pour cela que lorsqu'une famille commettait l'impensable, ou que l'impensable lui était infligé, c'est le nom lui-même qui en portait le poids, pas seulement la personne, le nom pendant des générations. Certains de ces noms ont été maudits par des prêtres, d'autres ont été maudits par les familles qu'ils avaient trahies. Et l'un d'entre eux est directement lié à un mot que vous utilisez probablement chaque semaine, sans jamais soupçonner d'où il vient réellement. Voici les 17 noms qui ont porté plus que ce qu'un simple nom devrait jamais porter. 17e nom, Byrne. Issu du gaélique O'Broin, ce nom appartient au clan qui a résisté le plus longtemps aux envahisseurs anglais, retranché dans les montagnes de Wicklow pendant plus de 2 siècles. Pendant que la majorité des grandes familles irlandaises pliaient sous la pression anglaise, les Byrne continuaient de mener des raids depuis les hauteurs, refusant toute soumission. La légende locale raconte qu'un pacte de sang aurait uni plusieurs chefs de clan Byrne, un serment selon lequel aucun d'eux n'accepterait jamais la paix tant que les terres n'auraient pas été rendues. Ce pacte n'a jamais été honoré, et certains descendants affirment aujourd'hui encore que c'est précisément pour cela que la chance n'a jamais totalement souri à cette lignée. Des soldats anglais eux-mêmes auraient fini par éviter certaines vallées de Wicklow après la tombée de la nuit, préférant contourner un territoire qu'ils ne contrôlaient jamais vraiment. Mais si votre nom est Byrne, vous descendez d'une des toutes dernières familles à avoir refusé de se rendre, bien après que presque tout le pays avait déjà capitulé. 16e nom, Doyle. Ce nom vient du vieux gaélique Dubgol, qui signifie littéralement « étranger sombre ». Ce n'était pas un compliment à l'origine, c'était la façon dont les Irlandais désignaient les colons vikings installés sur leurs côtes, ceux qui avaient fini par se mêler aux familles locales. Certains historiens locaux avancent que plusieurs branches Doyle auraient conservé, en secret et pendant des générations, des pratiques venues directement de Scandinavie, bien après que le reste du pays avait totalement adopté le christianisme. Dans certains villages côtiers, on raconte encore que les enfants Doyle naissaient avec une résistance au froid que personne n'expliquait vraiment. Une trace, disait-on, de sang venu des mers du Nord. Si votre nom est Doyle, quelque part dans votre lignée, un raider venu du Nord et une famille irlandaise ne sont devenus qu'un seul peuple, et le nom n'a jamais laissé personne l'oublier. 15e nom, Gallagher, issu de O'Galchobhair, littéralement l'aide étrangère. Ce nom appartenait à un clan puissant du Donegal. La légende raconte qu'avant de tout perdre, la famille aurait caché un trésor entier quelque part sur ses terres ancestrales, refusant de le laisser tomber entre des mains ennemies lors d'un conflit territorial particulièrement violent. Une forteresse familiale aurait brûlé la nuit même où ce trésor aurait disparu. Et personne, ni les archéologues amateurs, ni les descendants eux-mêmes, n'a jamais retrouvé sa trace. Certains membres plus âgés de la famille, encore aujourd'hui, refusent de parler ouvertement de cette nuit-là, comme si le sujet restait, d'une certaine façon, encore sensible.
Mais ce n'était pas la seule chose que cette famille a emporté avec elle dans le silence. 14e nom, Kennedy. Tout le monde pense immédiatement à une célèbre famille américaine, mais la grande majorité des Kennedy irlandais n'ont aucun lien de sang avec elle. Le nom vient de O'Cinéide, qui signifie tête laide ou tête casquée, probablement une description d'un guerrier si marqué par les combats que son propre village avait du mal à le reconnaître. Une légende familiale, transmise dans certaines branches de Tipperary, raconte qu'un ancêtre aurait survécu à un massacre en se faisant passer pour mort pendant des heures, allongé parmi les corps, jusqu'à ce que les assaillants repartent. Depuis cet épisode, dans cette branche précise, le nom Kennedy est associé à une chance presque surnaturelle, la conviction, transmise de génération en génération, que certains membres de la famille survivent toujours à ce qui aurait dû les emporter. Ou peut-être, comme le disent d'autres, à une malchance qui attend simplement son heure, et ce n'était que le début. 13e nom, Lynch. Si vous avez déjà entendu le mot lynchage utilisé pour décrire une exécution sans procès, l'origine, vraie ou non, remonte directement à ce nom. La légende parle de James Lynch Fitzstephen, maire de Galway à la fin des années 1400, dont le propre fils aurait été reconnu coupable de meurtre. Personne n'acceptant d'exécuter la sentence, le maire aurait lui-même agi depuis la fenêtre de sa propre maison, pour prouver que la loi s'appliquait même à son propre sang. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la famille Lynch aurait activement dissimulé cet épisode pendant des siècles, refusant d'en parler publiquement, jusqu'à ce que des archives religieuses, retrouvées bien plus tard, confirment une version proche des faits. Certains chercheurs contestent aujourd'hui l'authenticité exacte de cette légende, mais peu importe combien de fois, l'histoire a été remise en question. Pendant plus de 500 ans, la famille Lynch a porté le poids de ce récit, qu'elle le veuille ou non. Si votre nom est Lynch, vous portez un nom devenu, malgré lui, un avertissement inscrit dans la langue anglaise elle-même. 12e nom, McCarthy. Cette famille a autrefois régné sur le royaume de Desmond, dans le sud de l'Irlande, un des derniers territoires d'O-Gaelic, réellement indépendant avant la conquête anglaise. Une légende bien plus discrète que celle du trésor enterré circule pourtant dans certaines branches McCarthy, celle d'une pierre sacrée, gardée en secret par la famille, dont le véritable pouvoir n'aurait jamais été celui que les touristes viennent chercher aujourd'hui en l'embrassant, mais un tout autre sens, transmis uniquement à l'intérieur du clan. Certains descendants affirment que ce secret aurait été transmis oralement, jamais couché sur papier, précisément pour qu'aucun étranger, aucun envahisseur, ne puisse jamais s'en emparer. Personne, en dehors de la famille, n'a jamais su lequel. 11e nom, O'Reilly. Cette famille a dirigé le comté de Cavan pendant des générations, jusqu'à ce que les confiscations de terres sous domination anglaise ne les dépouillent de presque tout ce qu'ils possédaient. Ce que peu de gens savent, c'est que certaines branches O'Reilly auraient financé, en secret, des écoles clandestines catholiques pendant les lois pénales, des salles cachées où des enfants apprenaient à lire dans une langue que la loi leur interdisait officiellement. Certains registres paroissiaux évoquent, à demi-mot, l'existence de ces salles cachées, sans jamais oser nommer directement les familles impliquées, par prudence, même des décennies plus tard. Plutôt que de disparaître après avoir tout perdu, cette famille s'est reconstruite en refusant de laisser mourir ce qu'elle jugeait essentiel. Aujourd'hui encore, c'est l'un des noms les plus portés d'Irlande. Nous approchons de la moitié de cette liste, et les noms qui arrivent sont encore plus lourds que ceux que vous venez d'entendre. 10e nom, O'Neill. Si vous portez ce nom, vous êtes relié à l'une des lignées les plus puissantes de l'histoire irlandaise, et à l'une des chutes les plus brutales jamais enregistrées. Les O'Neill ont dominé une grande partie de l'Ulster pendant des siècles, jusqu'à la fuite des comtes en 1607, lorsque le dernier grand chef O'Neill a quitté l'Irlande pour l'Europe continentale, plutôt que de se soumettre à la couronne anglaise. La tradition locale raconte que la terre elle-même aurait été maudite la nuit de ce départ. Non pas les récoltes, comme on le dit souvent, mais quiconque oserait s'installer sur ces terres confisquées sans y avoir droit par le sang. Certains historiens parlent de superstition, rien de plus qu'une explication commode pour des décennies de mauvaises récoltes. Mais les familles
qui ont vécu la grande famine sur ces mêmes terres, des générations plus tard, racontent une toute autre histoire. Une histoire qu'elles se transmettent encore à voix basse aujourd'hui. 9e nom, Murray. Ce nom se situe littéralement à la frontière entre l'Écosse et l'Irlande. Et c'est exactement ce qui a posé problème pendant des siècles de domination britannique. Les familles Murray devaient sans cesse prouver de quel côté allait leur loyauté, et la mauvaise réponse pouvait coûter des terres, voire bien plus. Un cas précis, documenté dans des archives locales, raconte l'histoire d'un homme portant ce nom qui aurait vécu toute sa vie sous 2 identités légales différentes, une pour chaque camp, sans que ni l'un ni l'autre ne découvre jamais la vérité complète. Ce genre de double vie n'était pas un cas isolé. Plusieurs familles, Murray, dans les zones frontalières, auraient délibérément entretenu 2 versions différentes de leur propre passé. Une pour les voisins, une pour la famille, une prudence transmise, comme une seconde nature. Si vous êtes un Murray, il existe une réelle possibilité que l'histoire que votre famille raconte aujourd'hui ne soit pas celle qui a réellement été vécue. 8e nom, Queen. Ce nom descend de O'Queen, lié à l'ancien mot désignant la sagesse. Ce qui est presque ironique quand on connaît la suite. Le clan Queen, présent dans le Clair et le Tyrone, est devenu tristement célèbre pour des querelles de sang qui ont duré si longtemps que plus personne ne se souvenait de leur origine réelle. Les archives locales confirment l'existence d'un conflit qui s'est étendu sur 3 générations complètes, sans qu'aucun document ne parvienne jamais à identifier l'incident déclencheur. 3 générations de sang versé, des mariages arrangés pour tenter de sceller la paix qui échouait presque systématiquement, et personne, à la toute fin, n'aurait su expliquer avec certitude pourquoi tout avait commencé. Nous entrons maintenant dans la partie la plus lourde de cette liste. Ce qui va suivre concerne des noms que peu de familles irlandaises acceptent de raconter en entier, même aujourd'hui. 7e nom, Sullivan. Issu de l'ancien gaélique O Suilleabain, ce nom est associé, dans certaines interprétations, à l'œil du faucon. Mais dans le sud-ouest du pays, sur la péninsule de Beara, une autre histoire circule. Plusieurs branches Sullivan y auraient bâti leur fortune, non pas sur la terre, mais sur la mer, en participant activement à des activités de contrebande le long des côtes les plus isolées d'Irlande pendant des générations. Le nom est donc resté associé, localement, à un savoir-faire que personne ne mentionnait ouvertement, mais que tout le monde connaissait. Des grottes entières, le long de cette côte, auraient servi, pendant des décennies, à dissimuler des marchandises que les autorités anglaises n'ont jamais réussi à localiser, malgré plusieurs expéditions envoyées spécifiquement pour cela. Si votre nom est Sullivan, il existe une chance réelle que votre fortune familiale n'ait jamais été aussi honnête que ce qu'on vous a raconté. 6e nom, Walsh. Voici un détail que la plupart des familles Walsh ignorent complètement. Ce nom ne vient même pas d'Irlande, à l'origine. Il vient de l'ancien mot désignant un Gallois, utilisé pour décrire les soldats arrivés en Irlande lors des invasions normandes et qui n'en sont jamais repartis. Ce nom est devenu si commun à travers le pays que la majorité des familles qui le portent aujourd'hui ignorent qu'il s'agit, littéralement, d'une étiquette que leurs propres voisins leur ont un jour attribué. Étranger, pas d'ici. Ce stigmate a poussé certaines branches Walsh à modifier l'orthographe de leur propre nom plusieurs fois au cours d'un même siècle, simplement pour paraître un peu plus irlandaise aux yeux des autres. Une transformation lente et presque invisible, effacée des registres au fil des générations. 5e nom, Ryan. Ce nom vient de Haut-Rien. Et pendant les lois pénales, lorsque la pratique du catholicisme était interdite, certaines familles, Ryan de Tipperary, auraient caché bien plus qu'un simple prêtre fugitif. Des récits familiaux transmis de génération en génération parlent d'une véritable presse clandestine dissimulée dans une ferme, utilisée pour reproduire en secret des textes religieux interdits par la loi. Cette presse aurait changé d'emplacement à plusieurs reprises au fil des décennies, déplacée de ferme en ferme à chaque fois que les autorités s'approchaient un peu trop près. Si votre nom est Ryan, il existe une réelle possibilité que la foi de toute votre lignée n'ait survécu que
que grâce à une machine cachée dans une grange, et au silence absolu de toute une communauté qui savait et qui n'a jamais parlé. Plus que 4 noms. Et je vous préviens, les histoires qui arrivent sont celles qui reviennent le plus souvent dans les commentaires, parce que ce sont aussi les plus douloureuses à raconter. 4e nom, O'Brien. Cette famille descend directement de Brian Boru, le plus légendaire des hauts rois d'Irlande. Mais une lignée aussi légendaire s'accompagne toujours de trahisons tout aussi légendaires. Un épisode documenté raconte comment 2 cousins O'Brien se seraient retrouvés des générations plus tard sur 2 camps opposés lors d'une même bataille, chacun revendiquant être le véritable héritier du nom. Certaines familles racontent que cette bataille n'a jamais vraiment été mentionnée lors des réunions familiales, comme si le simple fait d'en parler risquait de rouvrir quelque chose que personne n'avait envie de refermer une seconde fois. Dans certaines régions du Munster, certaines branches O'Brien évitent encore aujourd'hui de se reconnaître pleinement comme parentes. 3e nom, Kelly. C'est l'un des noms les plus portés d'Irlande, mais commun ne veut pas dire simple. Pendant les confiscations de terres sous Cromwell, dans les années 1650, les familles Kelly figurent parmi les plus fréquemment déplacées de tout le pays, envoyées de force vers des terres bien plus pauvres, dans ce que l'on appelait amèrement être envoyé en enfer ou dans le Connacht. Mais une histoire précise, transmise dans une branche particulière, raconte comment cette famille aurait reconstruit toute sa fortune grâce à un savoir commercial gardé secret pendant plusieurs générations, refusant même de le partager avec d'autres branches Kelly installées ailleurs dans le pays. Ce savoir-faire, transmis uniquement de parents à enfants et jamais consigné par écrit, aurait permis à cette branche de racheter discrètement des parcelles de terre que d'autres familles avaient été forcées d'abandonner. Si votre nom est Kelly, vous descendez probablement d'une famille qui a survécu à l'un des plus grands déplacements forcés de l'histoire irlandaise et qui s'est reconstruite à partir de presque rien. 2e nom, O'Connor. Cette famille a donné les 2 derniers hauts rois d'Irlande avant que le pays ne tombe entièrement sous contrôle étranger. Lorsque Rory O'Connor, le dernier haut roi, s'est soumis à l'autorité anglaise au XIIe siècle, la tradition familiale raconte qu'il aurait été maudit par son propre barde pour s'être rendu plutôt que de se battre jusqu'au dernier homme. Vrai ou non, cette malédiction semble avoir suivi la lignée. Dans les générations suivantes, la famille O'Connor s'est fracturée si violemment que certaines branches, aujourd'hui, ne se considèrent même plus comme apparentées. Un siècle entier de rancune, né d'une seule décision prise en une seule journée. Une décision que personne dans la famille n'a jamais pu réellement défendre, ni condamner complètement. Et enfin, le nom que je vous ai promis au tout début. Premier nom, Murphy. Le nom le plus porté de toute l'Irlande vient du vieux gaélique O'Murchada, descendant de Murchad, lui-même construit à partir de 2 mots, muir pour la mer et cat pour la bataille. Ce nom ne signifie pas simplement guerrier de la mer. Il signifie combattant né dans la bataille, un nom gagné, pas simplement hérité. Mais ce n'est pas sa signification qui pèse le plus lourd. C'est l'homme qui se trouve derrière l'une de ses branches les plus connues. Diarmaid mac Murchada, connu en anglais sous le nom de Dermot mac Murrough, roi du Leinster au XIIe siècle, n'est pas resté dans l'histoire irlandaise comme un héros. Il y est resté comme l'homme qui a vendu le pays. Après un scandale personnel impliquant l'épouse d'un roi rival, il fut chassé de son propre trône par le haut roi d'Irlande lui-même. Plutôt que d'accepter la défaite, il a fait quelque chose qu'aucun roi irlandais n'avait jamais osé faire avant lui. Il a traversé la mer pour demander l'aide militaire du roi d'Angleterre, afin de reconquérir son royaume. En 1169, des soldats étrangers ont posé le pied sur le sol irlandais pour la toute première fois, invités personnellement par un homme portant ce nom précis. Ce fut le tout premier geste de près de 800 ans de présence anglaise en Irlande. Aujourd'hui encore, les enfants irlandais apprennent ce nom à l'école comme synonyme de trahison. Alors si vous portez le nom Murphy, voici la véritable réponse à ce que beaucoup d'entre vous demandaient depuis le début. Vous portez le nom le plus commun de toute l'Irlande, et il reste encore aujourd'hui lié à la décision la plus lourde de conséquence de toute l'histoire du pays.
17 noms et 17 histoires que certaines familles préfèrent encore taire aujourd'hui. Si vous avez reconnu le vôtre quelque part dans cette liste, réfléchissez à ceci. Un nom de famille n'a jamais été un simple mot. C'est une charge transmise sans qu'on vous demande votre avis. Une mémoire qui continue d'exister, même quand plus personne ne se souvient d'où elle vient vraiment. Peut-être que la prochaine fois que vous entendrez votre propre nom prononcé par un professeur, un collègue ou un inconnu qui ne connaît rien de son histoire, vous l'entendrez un peu différemment. Et peut-être qu'un jour, ce sera vous qui déciderez si cette histoire continue de se taire, ou si elle mérite enfin d'être racontée.